Eh bien, au Syrah, devant le stand Valrhona, le grand chocolat français et international de Tain-l'Hermitage, avec Jean-Luc Grisot, qui est le directeur général du groupe Savencia. La gourmandise, Jean-Luc, ça vous connaît? Oui, oui, oui. Alors, Savencia Gourmet, qui est pas la totalité du groupe, mais effectivement directeur délégué de Savencia Gourmet. Alors, oui, la gastronomie, ça nous connaît. La croissance qu'on a avec Valrhona, extraordinaire. Et puis, surtout sur ce salon, je mesure tout le succès du travail accompli depuis des années et des années pour conquérir de nouveaux consommateurs. Et je retrouve dans ce Syrah l'affluence d'avant Covid. C'est absolument extraordinaire. On retrouve des clients américains, des clients allemands qui reviennent. Le monde entier est là, des distributeurs sont là. On fait un succès extraordinaire, une affluence extraordinaire. Et franchement, c'est que du bonheur ce Syrah. Oui, parce que, répétons-le, Valrhona aujourd'hui c'est international. La Coupe du Monde de pâtisserie qui a débuté il y a quelques années, dans les années 87. 87. On est membre fondateur. On a créé Avec Gabriel Paillasson. avec Gabriel Paillasson, avec Pignol et Monsieur Paul. Et Monsieur Paul, c'est l'idée, il venait de créer le Bocuse d'Or et on crée la Coupe du Monde de la pâtisserie qui est devenue un succès extraordinaire d'année en année, tous les 2 ans, un niveau de compétition où le titre qui s'arrache de vainqueur de la Coupe du Monde de la pâtisserie, champion du monde de la pâtisserie. C'est un titre super recherché qu'ont eu les Michalak, tous les grands noms de la profession ont réussi à avoir cette distinction et avoir été le membre fondateur. On en est super fiers. Jean-Luc, vous vous rappelez, lors de la création, la présentation des pièces, c'était bien, c'était joli. Les qualités organoleptiques de ce que les pâtissiers présentaient, pâtissiers, chocolatiers, glaciers, étaient bien. Mais vous avez vu, là on a terminé hier la Coupe du Monde 2025, c'est 100 fois plus beau, 100 fois meilleur. C'est dingue, c'est dingue. Grâce aussi à des produits de qualité. Bien sûr, ils utilisent des produits de qualité, ils utilisent des Valrhona. Mais quand même, vous avez raison, la qualité des pièces, la qualité des entremets qui ont été fabriqués, le goût, j'en discutais avec Pierre Hermé encore, qui me dit, il vient d'être président pour la deuxième année, troisième année, pour la troisième année de cette Coupe du Monde de la pâtisserie, et il trouve un niveau extraordinairement élevé, quoi. C'est dingue, non? Il y a très grosse fierté à avoir porté ce concours, qui est le plus beau concours de la profession. Un petit mot, une petite émotion pour notre ami Gabriel Paillasson. Bah oui, c'est difficile. Tant d'années de collaboration avec Gabriel et on ne peut que penser à lui, à tout ce qu'il nous a apporté, à l'accompagnement qu'il nous a apporté. Non, ça a été que du bonheur de travailler avec Gabriel. On lui doit beaucoup. Après ce petit moment d'émotion, l'actualité chez Valrhona aujourd'hui, des nouveaux produits, des nouvelles fèves de cacao qui permettent d'avoir d'autres types de cacao, d'autres types de chocolat, chocolat de couverture et chocolat de gourmandise. Alors on lance un nouveau concept sur ce Syrah qui s'appelle Compose, où on permet de donner un kit à nos artisans et à nos grands chefs pour qu'ils puissent composer eux-mêmes leur propre chocolat, avec des pourcentages de cacao, des origines de cacao, et ce n'est pas nous qui leur fabriquons, c'est eux-mêmes qui peuvent le fabriquer. Avec un certain nombre de bases, ça a été 3 ou 4 ans de travail de mise au point, on le lance durant ce Syrah avec un succès absolument considérable. Donc j'espère que ça va encore être une innovation qui fait avancer la profession et qui nous permet d'être ce leader qui doit continuer à faire avancer la profession. Comme dans le monde du vin, peut-on parler d'assemblage? Eh oui, on fabrique son propre assemblage avec des chocolats noirs d'origine, des laits différents, du sucre différent, et on compose soi-même sa base pour fabriquer son propre chocolat. C'est absolument extraordinaire, c'est une vraie révolution et je pense qu'on fait encore bouger la profession avec cette innovation. Le dernier petit mot, on a entendu tous dans la presse et ailleurs, le prix des fèves, le prix du chocolat augmente, ça c'est quand même pas forcément très agréable. Ça c'est un drame, on était à de 2000 dollars, 2000 livres sterling à la tonne, on atteint des 10-12 000 et là on est obligé d'augmenter notre prix de chocolat comme toute la profession et là ça met en difficulté la profession. Nous-mêmes n'arrivons pas à répercuter toutes les hausses, mais eux-mêmes, nos clients n'arrivent pas à répercuter ces hausses. Donc là, moi je n'ai qu'un espoir, c'est que la demande commençant à baisser d'une part et d'autre part la production pensant à repousser son niveau de production, choisissant
comme c'est plus rémunérateur, on fait un peu moins de vanille, un peu moins d'autres produits, on va plus pousser le cacao. Je pense qu'on va assister à un rééquilibrage et j'espère que ce rééquilibrage pourrait arriver dès ce milieu d'année. C'est peut-être ma nature optimiste qui fait que j'espère ce rééquilibrage dès cette année. Oui, mais le chocolat, ça donne un peu de l'énergie. Le mot de la fin qu'on va écrire FAIM, vous auriez, Jean-Luc Grisot, envie de manger quoi à cet instant précis? Avec du chocolat ou peut-être d'autres choses, non? Vous avez un dessert en particulier? Un petit... Tout simplement un carré. Oui, c'est ce que j'allais dire, un simple carré de chocolat. Le napolitain, c'est quelque chose qui a été inventé aussi par Valrhona. On n'a pas déposé de brevet sur ce napolitain, mais un simple carré de chocolat, ça me donnerait juste envie en ce milieu d'après-midi. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Jean-Luc Grisot, merci. J'allais dire bel appétit. Bon salon Syrah 2025, parce que c'est important. Et puis, je vais vous faire plaisir, si je le trouve dans ma poche, je vais vous offrir un petit carré, un éclat de chocolat. Jean-Luc Grisot, merci beaucoup. On a bien compris que le bonheur est dans l'assiette, le bonheur est dans le chocolat. Et bon salon. Merci Jean-Luc. Vive la gastronomie. Merci. Merci beaucoup.